Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie. C'est l'heure de notre rendez-vous de 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité des associations de notre territoire. Avec nous ce soir, Claire-Élise Charton. Bonsoir Claire-Élise. Bonsoir. Donc vous êtes animatrice environnement pour l'association Mille et un légumes. C'est bien ça ? C'est bien ça. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette association qu'on connaît déjà bien, mais c'est toujours utile de faire un petit rappel. D'accord. Donc l'association a été créée en 2007, donc ça a un petit peu évolué et l'équipe s'est agrandie. Donc il y a des salariés, mais il y a aussi de nombreux et nombreuses bénévoles qui donnent pas mal d'aide tout au long de l'année. Il y a une partie maraîchage. Les légumes sont distribués dans une boutique, mais servent surtout à faire des paniers pour les AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Il y a une partie potager conservatoire où l'on peut faire des visites soit libres, soit des visites guidées. On accueille du public, que ce soit du scolaire ou alors des entreprises ou après du grand public. Et on a aussi le pôle animation, donc qui va aussi se déplacer pour le coup dans les milieux scolaires, de la maternelle au lycée, qui peut faire des formations pour adultes et qui va organiser des ateliers jardiniers, des cafés, pour parler un peu de tout ça. Alors comment fonctionne la MAP ? Donc il faut s'inscrire, c'est à l'année, et tous les jeudis soirs pour la MAP, donc à Beauménil, les personnes viennent récupérer leur panier et il y a un abonnement mensuel donc qu'ils doivent payer. Donc ce sont des légumes qui sont cultivés sur place au potager Oui, tout à fait. Ce sont des légumes bio qui sont cultivés sur place. Et après, de temps en temps, on a aussi de la farine qui est proposée, parce qu'il y a une culture, on fait aussi du blé, donc après qui est transformé et on peut proposer du blé. Et donc vous parliez de jardin conservatoire. Oui, tout à fait. Le potager conservatoire permet de conserver les graines de variétés anciennes. Donc on est sur à peu près 500 variétés de légumes anciens qu'on cultive tous les ans et on essaye de récupérer le maximum de graines. Donc quels sont ces légumes anciens justement qu'on a peut-être oubliés un petit peu, auxquels on ne pense pas forcément ? Alors, il y a différentes variétés de choux. En fait, c'est plutôt sur les tomates, par exemple. Il peut y avoir 140, il me semble, variétés de tomates. Donc, on a des grosses, des plus petites, des jaunes, des rouges, des vertes, des oranges qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos assiettes. Il y a énormément de choux, des haricots, dont le haricot de Pont-de-Mer qui avait presque disparu et que l'association a permis de relancer un petit peu et de sauvegarder les graines, justement. Et après, ça peut être... il y a différentes salades aussi, certaines qu'on n'avait pas habitué à voir, des radis, et beaucoup de courges aussi, dont certaines qui, c'est pareil, ne sont quasiment plus mangées maintenant. Et vous organisez donc des ateliers cuisine. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, les ateliers cuisine, ils sont par cycle de 10 ateliers. Alors c'est de la cuisine parce qu'effectivement on cuisine les légumes du potager plus après d'autres produits biologiques qu'on peut être amené à acheter parce qu'on n'a pas tout au potager. L'intervenante c'est Marianne Gay de l'association Je cuisine mon jardin. Et après lors de ces ateliers il y a aussi une partie information nutritionnelle. Parce que ce sont des ateliers de nutrition qui sont en partie financés par l'Agence régionale de santé et donc qui nous demandent d'avoir cette vision un peu globale et pas que de faire de la cuisine. Donc ces ateliers redémarrent à partir du 18 décembre, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Sur quels horaires ? Alors on est en général sur du 10h, 13h. Ça peut légèrement déborder parce que le temps qu'on cuisine et qu'on déguste tous ensemble le repas et après ranger, voilà, ça arrive qu'on déborde un petit peu. Oui, puisqu'il y a un partage de repas à l'issue de cet atelier. C'est ça, on profite de ce qu'on a fait pendant les 2 heures précédentes. Donc le légume ne quitte pas le potager, finalement, il reste... Exactement, on est sur du circuit très court pour le coup. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire, il faut soit nous appeler au 02 32 46 02 54 ou alors c'est par mail info@1001 en chiffres légumes au pluriel.com. Ces ateliers permettent de réapprendre à cuisiner ou du moins de se rappeler de ces légumes oubliés et de créer de nouvelles recettes. Alors, peut y avoir plusieurs idées. C'est soit pour chercher de nouvelles idées par rapport à certains légumes ou voilà, quand on en a pendant 3 mois l'hiver, à un moment donné, on est un peu en cours d'idées.
Mais ça peut être aussi trouver des recettes à prix moyen, ou cuisiner de nouveaux légumes qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on se dit qu'on va jamais réussir à les cuisiner ou qu'on n'a pas trouvé la bonne méthode pour que ce soit vraiment bon. Oui, parce que souvent, il y a des légumes, quand on ne sait pas les cuisiner, c'est pas terrible. Exactement. Donc là, c'est vraiment le but. Et c'est vrai que la cuisinière, là-dessus, elle est vraiment très inventive et très douée. Et en plus, c'est joli. Donc c'est aussi se réapproprier ce côté plaisir de faire à manger, plaisir de déguster, faire de la belle cuisine. Oui, cuisiner, c'est pas seulement la corvée qui a lieu 2 fois par jour. C'est ça. Il faut mettre une petite touche. On essaie de retrouver du plaisir, effectivement. Est-ce que ces ateliers se déroulent sur d'autres moments dans l'année ? Alors, on essaie d'organiser généralement 2 cycles, donc de 10 ateliers par an. Donc là, ça va être donc, du 18 décembre jusqu'au 19 mars. On a prévu de faire tous les mardis hors période de vacances scolaires pour que ce soit le rendez-vous hebdomadaire. On cuisine ensemble le mardi matin et on mange ensemble le mardi midi. Et après, on verra dans le cours de l'année, peut-être plutôt vers juin, ou alors ça reprendra seulement au mois d'octobre l'année prochaine. Est-ce que vous organisez également des ateliers cuisine pour les enfants ? Alors pour les enfants, c'est dans les cycles d'animation, c'est pas forcément des ateliers cuisine, on a des ateliers plutôt découverte de légumes, dégustation aussi effectivement de légumes crus par exemple pour qu'ils apprennent et qu'ils sachent à quoi ressemblent certains légumes qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger non plus. Et après, c'est plutôt dans dans les clubs nature où ça va être sur les temps périscolaires où là, avec des plus petits groupes, on peut être amené à faire de la compote ou une petite recette avec eux. Et est-ce que dans ces ateliers, il y a aussi, j'imagine, le ramassage des légumes, leur apprendre à quel moment on le récolte, comment on le récolte ? Alors pour les enfants, effectivement, là-dessus, ça fait partie des animations qu'on propose, effectivement, quand on fait la visite du potager, mais c'est aussi une des animations d'apprendre à semer, par exemple, ces légumes, de voir le cycle de la plante, quand est-ce qu'il faut le ramasser, comment. Pour les adultes, ça fait partie des choses qu'on leur propose en bénévolat, pour le coup, dans le cours de l'association, qui viennent quand ils le veulent ou sur les journées qu'on organise pour qu'ils puissent nous aider à s'occuper du potager conservatoire et donc que ce soit planter ou entretenir ou ramasser des légumes. Donc vous êtes en attente du label de Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Oui, tout à fait. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on a commencé les démarches, donc c'est un label national. Il y a un peu plus de 70, donc c'est CPUE, si je raccourcis, en France. Donc là, on a une réunion à Paris hier, justement, pour continuer la démarche et on aura la décision finale le 19 mars prochain. Ah oui, c'est encore long. C'est encore long, mais il y a des processus, ça avance doucement. On y est presque là. Et quels sont les critères de sélection justement de ces CPIE ? Alors c'est par rapport aux interventions, aux thèmes proposés. C'est aussi par rapport à l'équipe, mais c'est surtout par rapport à la diversité des sujets proposés, des animations. Et qu'est-ce que ça changera pour l'association Mille et un légumes ? Alors l'association pour le moment était assez localisée sur la commune de Ménil-en-Ouche mais aussi sur l'intercom de Bernay. Là le fait de passer en CPE ça va être sur l'ensemble du département, donc ça va permettre d'étendre le territoire et c'est aussi une reconnaissance plus facile d'avoir ce label qui est officiel auprès des autres institutions mais aussi des écoles. Quelles sont les actions prévues pour l'année 2019 ? Beaucoup. Alors déjà, il y a les 2 événements très importants de l'association. Au mois de mai, avec les papotages au jardin, là c'est plus pour vraiment les jardiniers, les échanges de plants, les graines. Au mois de mai, le 12 mai, pardon, si je ne dis pas de bêtises. À la fin de l'année, c'est fin septembre, on a le festival Mille et un légumes, qui d'ici là aura normalement changé de nom en devenant CPIE. Et après, tout au cours de l'année, donc on fait des ateliers jardiniers pour les adultes. On va reprendre le club nature pour la famille pour faire des animations au niveau de l'environnement. Donc on va pouvoir parler aussi bien changement climatique, économie d'énergie, d'eau, potager, la faune et la flore locale. Enfin voilà, ça va être des sujets très très divers. Et on va reprendre les accueils donc, de groupes au niveau du potager. Avec différentes animations aussi par rapport à la nature, les habitants des mares, enfin voilà. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut suivre toutes ces activités et n'en manquer aucune ?
Tout à fait. C'est possible de nous retrouver déjà sur notre page Facebook, 1001 légumes. Et on a le site internet, donc c'est 1001légumes.com. Je vous remercie Claire-Élise d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que les ateliers cuisine reprennent à partir du 18 décembre et jusqu'au 19 mars. Donc les ateliers ont lieu le mardi de 10h à 13h. À l'issue duquel on peut partager un bon repas. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.